Bonjour à toutes et à tous, merci de regarder cette deuxième vidéo pour le récap donc des AP que j'ai fait ce week-end, donc sur la nouvelle extension les hors-la-loi de Cross-Tonnerre. Donc c'est vrai que comme je vous l'ai dit, j'ai fait 3 AP durant ce week-end et donc je vais vous présenter ce deuxième AP que j'ai fait. Donc sur le deuxième AP, j'ai eu l'occasion de tirer énormément de blanc et de rouge. Donc c'est vrai que j'ai eu plus cette facilité à essayer de créer un deck Boros, donc en blanc et en rouge. Et donc comme la première vidéo, je vais vous présenter donc les cartes qui ont été tirées, puis ensuite tout ce qui est cartes de illustration, et enfin donc le carte de deck que j'ai créé durant cet AP. Hop. Donc la petite mordeur de cheville, une carte qui a été utilisée énormément durant cet AP puisque c'était une 1 pour 1 avec contact mortel qui est sorti énormément et qui sortait assez facilement dans les decks. Donc c'est vrai que c'était une petite entame pour beaucoup de decks verts. Ensuite on avait donc le castor géant, le commandement primordial, le naturaliste patiente, le tatou de Pic-Bois qui aussi a été beaucoup utilisé durant cette AP parce que je l'ai vu énormément sur beaucoup de decks, sentinelle de meute à piquant, la vermine vorace, la voile en peau de serpent, saccager la ville, paladin de Pic-Bois, un Rakdos rejoint l'équipe que j'ai eu en carte promo sur cette AP. Labza étranger familier, Malcolm les bons yeux, buteur cacté, Vraska rejoint l'équipe, sous la menace du couteau, former une faction, Messa Mirage, une lampe de créosote en foil, un canyon érodé, un éclabousseur de source, le triton de l'archimage, l'ouvreuse de coffre Tishmar, le dragon de Geyser, le sphinx de Maraude, le raccommodeur hors-la-loi, le pile tonnerre audacieux, le reflet fugace, arrêt à fond. Ensuite, j'étais content puisque je l'ai eu durant la première AP, je l'ai eu durant la deuxième AP, un Jess ravivé, et comme je vous disais, elle est sortie énormément souvent, donc je pense que, comme je vous disais lors de la première vidéo, je vais vous remettre bien sûr l'intégralité des cotes de cartes qui ont été tirées durant cette AP, et donc la valeur totale de l'AP complète. Donc je sais que cette carte actuellement vaut à une dizaine ou une quinzaine d'euros. Je pense qu'elle risque de chuter puisqu'elle a été tirée énormément durant les packs d'AP, donc je pense que c'est une carte qui va sortir énormément sur les boosters. S'emparer des secrets, la clé du coffre-fort, porter le chapeau, une anarqueuse de sang en foil, le corbeau des présages cruels, l'apothicaire au dos de Crotal, le profanateur d'ossuaire, l'enquêteur hostile qui je trouve est très très beau en illustration, le gros bras trop zélé, le gigapode embusqueur, homicide, hymne funèbre entraînant, neutraliser les gardes,
Simuler votre propre mort. Stratagème. Cendre dévorante. Griffon recherché. Sécurité de la diligence. Berger des nuages. Longe mystique. Bâté de chercheurs d'or. Le tatou cuirassé. Le duo piquant. La ferme mobile en foil. Et une capture à l'essence. Une éclabousseur de source en foil. Une oasis luxuriante. Et deux dernières cartes, le Grisopotèse et l'Ultimatum Cruel. Donc une carte, moi je trouvais qu'elle était un peu trop chère, puisqu'il faut 2 bleus, 3 marais et 2 montagnes. Donc c'est vrai que j'aurais pu essayer de créer un tricolore durant cette AP, ce qui a été beaucoup joué je trouve, durant cette AP, de faire beaucoup de tricolores. Mais je voyais pas non plus, voilà. Elle avait quand même beaucoup de puissance, mais je voyais aussi que avec très peu de land, on pouvait pas forcément mettre énormément de grosses cartes. Donc voilà pour les cartes qui ont été piochées. Donc par rapport aux cartes d'illustration, j'en ai eu donc deux, une signée et une non signée. Donc celle signée, je la trouve vraiment très belle, hein, sur un élan avec, je crois c'est Oko. Et donc maintenant, je vais vous présenter donc le deck donc Boros que j'ai créé que j'ai choisi durant cette AP. Donc première carte piétinée. Donc là, je détruisais une créature bloqueuse ciblée. Les créatures qui ont été bloquées par cette créature pendant ce combat acquièrent le piétinement jusqu'à la fin du tour, donc ce qui était vraiment pas mal. La chercheuse de frontières. Le chien d'argent fin, donc qui était une 3 pour 3-2, et quand le chien d'argent fin arrivait sur le champ de bataille, je surveillais 2. Ensuite, j'en avais tiré une deuxième, mais en foil, donc c'est vrai que ça m'a aussi donné l'idée de la mettre dans ce deck. La brute des enfers réperons. Donc là, une créature 5 pour 5-4, affinité avec leurs allois. Et ce sort coûte un de moins à lancer pour chaque assassin, mercenaire, pirate, gredin ou psychagogone que vous contrôlez et avez le piétinement. Ensuite, la pyromancienne de Rodéo. Donc à chaque fois que je lançais mon premier sort, j'ajoutais 2 manas rouges dans mon pack. Ensuite, la Vigilante de Port-Augure. Donc la Vigilante de Port-Augure a la double initiative, c'était une de 2. C'était pour moi assez classique. La fameuse carte Grand Géocoucou résistant, qui a été pour moi une des très bonnes cartes que j'ai découvertes et qui a fait beaucoup de mal, surtout sur la troisième AP où j'ai fait un Groul. Donc au final, cette carte a aussi été tirée, donc au final, j'ai eu l'occasion de la rejouer. Et c'est vrai que donc c'est la célérité et protection contre les coyotes. Et pour 3, on pouvait la mettre résistante et ne pas être bloqué ce tour-ci, exempté par les créatures qui ont célérité. Donc c'est vrai que j'ai pas eu trop de contre cette créature. Et puis c'est vrai que il n'y avait pas eu de coyote de tirer durant cette AP. Le taureau éjecteur. Donc là, en éphémère, pour 1, et le taureau éjecteur inflige 2 blessures à une créature attaquante, ou si cette créature est une monture, j'inflige 4 dégâts. Ensuite, une pixie nourricière, donc 1 pour 1, vol, et quand la pixie nourricière arrive sur le champ de bataille, je renvoie jusqu'à un permanent non peuple fait, non terrain ciblé que je contrôle dans la main de son propriétaire. Ensuite, un duo piquant en foil.
Donc là, une 3 pour 2-2, et quand elle arrive sur le champ de bataille, je crée un jeton créature 1-1 mercenaire. Assez classique, mais pour commencer, c'était pratique. Ensuite, un lasso tonnerre. Donc là, une 3 pour un artefact qui permettait à la créature équipée de gagner plus en plus 1. Et à chaque fois que la créature équipée attaque, j'engage une créature ciblée que le joueur défenseur contrôle. Donc c'est pareil, qui permettait de bloquer énormément les attaques et de compléter ces attaques directement sur le joueur. Ensuite, le vol de grand chemin, une 2 rituel. Et je peux défausser donc une carte pour en piocher 2 si je voulais. Et je peux bien sûr la comploter pour la lancer quasiment gratuitement vu son coût. Ensuite, donc le promontoire érodé, donc un terrain désert. Donc, comme tous les terrains déserts, elles arrivent engagées, donc on inflige un dégât à l'adversaire. Ensuite, le laquais téméraire, donc 1 pour un 2, initiative célérité. Et pour 3, on pouvait sacrifier le laquais téméraire, piocher une carte et créer un jeton trésor. Ensuite, Tai Waken Fin Gâchette. Donc là, une 2 pour une de 3, et à chaque fois qu'une source que je contrôle inflige à une créature un nombre de blessures non combat égal à l'endurance de cette créature, je pioche une carte. Ensuite, le déraillement explosif pour 1, et pour 2 de plus, je pouvais faire le déraillement explosif inflige 4 blessures à une créature, et pour 2 de plus, je pouvais détruire un artefact ciblé. Ensuite, le jardinier de l'oasis, donc là pour 3 en 2-2. Donc là, c'est pareil, dès qu'il arrivait en jeu, je gagnais 2 points de vie et je pouvais l'incliner pour ajouter un mana. Larynx dressé, donc une 2 pour 3-1. Et à chaque fois que Larynx dressé attaque tant qu'il est scellé, il acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour et j'avais regard 1. Ensuite, la salve tonnerre de Nantes. Donc là, pareil, pour une 2, et en fait, pour chaque sort que j'avais lancé ce tour-ci, je rajoutais plus 2, et donc en fait, ça permettait d'infliger des dégâts à des créatures. Enfin, le pulvérisateur point de fer, donc un 5 pour une 4-5, à la portée, et à chaque fois que vous lancez votre deuxième sort, elle inflige 2 blessures à un adversaire ciblé. Et j'avais regard 1. Donc les deux dernières cartes, la berceuse et Riette, donc une carte qui a été aussi beaucoup jouée, je trouve, durant cette AP, qui permettait donc pour 2 de détruire une créature engagée ciblée, et on gagne 2 points de vie. Enfin, la grande attaque du train, donc là pour 1 et pour 3 de plus, je pouvais dégager toutes les créatures que je contrôle. Si c'est ma phase de combat, en fait je refais une autre phase de combat. Donc en général, juste après une phase de combat, je déclenchais ce trigger qui permettait de refaire une autre phase de combat derrière et d'attaquer 2 fois. Et souvent, quand il y avait des grosses bêtes, je pouvais enchaîner les attaques. Et enfin, le prétentieux tir-charme. Donc une 2 pour 1-2, vol célérité. Et à chaque fois que vous lancez un sort non créature, il gagnait plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Et pour 2, je pouvais la comploter. Donc c'est vrai que c'était assez classique. Donc je vous remercie pour cette ouverture et de cette explication pour cette deuxième AP. Et puis je vous dis à bientôt ou au revoir.